justement travailler avec Mitch Olivier, avec Joey Starr et puis tous les autres que vous avez cités. Pour vous, c'est normal, un privilège, le chemin. Comment vous voyez ça? Dire que c'est normal, c'est de la prétention. Je ne pensais même pas déjà que Mitch me semble... En fait, pour moi, il fallait avoir fait un autre album de plus pour approcher Mitch, par exemple. Ne serait-ce que ça. Je lui ai envoyé un jour un message sur Facebook en lui disant « Hey Pop !» Et là, il m'a dit « T'oublies pas que tu me dois un album. » J'ai fait « Dieu merci !» Il se rappelle, il y a 16 ans, je lui avais dit ça, j'étais dans les L5. Et là, c'est lui qui me dit... Et je lui dis « Viens écouter mes maquettes. » Et lui, il me dit « J'aimerais bien que Didier il vienne chanter sur ton album avec Nati. Je suis en train de finir leur album. » Et là, je dis « C'est une blague. » Mais tout ce qui m'arrive en même temps, c'est pas du vol non plus. C'est des choses finalement qui devaient arriver. Je ne suis pas dans le bouddhisme absolu en disant que... Alors moi, il y a une émission de télé que j'ai vue dernièrement qui m'a donné encore plus envie de vous rencontrer. C'est Taratata. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est cette prestation live avec Joey Starr. Oh. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Ça donne un autre pan de ce que vous avez proposé au public. Voilà. Je suis très reconnaissante. J'ai vraiment beaucoup de chance justement que de cet appel à venir travailler sur mon album, ils me le rendent comme ça en disant c'est toi qui vas venir nous aider maintenant sur live. C'est une blague. Franchement, je me dis qu'on fait un beau métier et que quand c'est pas une histoire d'accord de maison de disque, de faire un featuring et que ça se passe comme ça peut être que beau. Ouais. C'est vraiment un échange de vibes, comme on dit. C'est pas... Alors, c'est votre bébé, vous avez mis 2 ans à le faire, avec plein de monde avec vous. Je suis affreux, je vais vous demander de choisir parmi vos enfants. Quel est vraiment le morceau qui vous tient le plus à cœur sur cet album? Waouh. Je dirais, franchement, je sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, c'est ça qui est très bizarre. Quand le temps passe, les chansons elles vivent différemment. Moi là, je dirais tout de suite... je dirais musique. Parce que ça retrace un peu le parcours de petite fille que j'avais. De chanter en me disant « ouais, je veux qu'on m'entende ». Ce truc un peu culotté que les enfants ils ont de vouloir chanter, que tout le monde les entende. Et j'étais comme ça. Et c'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Ouais, avec toute la bizarrerie que ça a. Et mon père qui dit « je vois pas ce que tu aurais pu faire d'autre parce qu'on t'a pas aidé et t'as vraiment cherché à le faire ». C'était une profonde vocation, peut-être. Mais je pense que j'ai manipulé ma vie dans ce sens depuis que j'aime ça. Et donc vous êtes heureuse ou malheureuse grâce ou à cause de la oui, musique. Parce que des fois ça en fout. Hein. Bah, c'est pour ça que je dis ça. C'est vachement intéressant. Des fois, sérieusement. C'est la musique qui fait tout ça. Des fois, franchement, je me demande, comme mon père, pourquoi tu fais ça? Tu veux pas un peu de stabilité dans ta vie? Tu veux pas faire des choses en sachant exactement où ça va te mener? Oui, franchement, si, j'aimerais bien, comme tout le monde, avoir que des certitudes. Mais je pense qu'effectivement, ça n'appartient même plus à mes choix aujourd'hui. C'est ma façon de vivre. C'est ma façon de vivre. Louise et Joseph, le temps est en train de se réduire. Déjà. Et ouais, ça va hyper vite. Donc c'est un nouvel album, solaire aux sonorités pop reggae. C'est ce qui est marqué sur le bandeau. Là, j'ai fait journaliste feignant, mais parce que je suis hyper d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est vrai? Ouais. Je trouve que ça représente vraiment ce que j'ai vu chez Taratata et ce que j'ai écouté. Ça m'a fait du bien d'entendre Didier dire, parce que t'es quand même une chanteuse reggae. Et là, je me suis dit, c'est dingue, lui qui dit ça et qui vient me chercher pour cette collaboration. Franchement, ça m'a réconciliée avec tous les choix que j'ai faits depuis très longtemps. Et du coup, être la seule femme en France à faire ça, en plus, c'est qu'il n'a pas eu à chercher bien loin. C'était génial. Je me suis dit, ça fait du bien de se croire et d'avoir cette intégrité dans les choix qu'on fait. Il y a tout ça, mais est-ce que vous aimez aussi être là où on vous attend pas? Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Je crois que là où je l'ai le plus ressenti, c'est quand la première fois, c'était le 8 mars 2008, avant que mon album La Saison des Amours sorte, et qu'on me présente sur une scène en disant « Louise et Joseph assis par terre », alors que personne ne savait qui c'était. Je sortais des L5, c'était la première apparition que j'allais faire avant que mon album sorte, et j'ai entendu mes pieds
mes talons arrivaient jusqu'au micro, dans un zénith, au Mans. Ah! Et là j'ai fait yes, j'ai tout à dire. Quel bonheur de chanter en live et de se dire, je vais sentir au fur et à mesure si ça prend ou si ça prend pas. Et c'est avec ce que je vais dire vraiment qu'il va se passer tout ça ou pas. Et d'entendre mes pas arriver et de plus les entendre en partant, ça c'était un vrai bonheur. Et ça a cartonné, effectivement, on est bien d'accord. Louisie Joseph, un grand merci. Merci à toi. Musique, c'est dans les bacs, alors ça fait très rétro, mais j'adore cette expression, je me fais plaisir, et surtout sur les plateformes digitales aussi, mais moi j'adore les objets encore, et pourtant je suis sur le web. Avec une pochette comme ça, franchement, je rêvais d'avoir même un vinyle unique, mais ce serait génial. Là où je suis très fière, en fait, c'est que toutes ces associations, en fait, dans cet album, ont contribué à la réussite, déjà juste de l'objet, comme vous dites. Moi, ça me fait plaisir d'aller voir les musiciens et de leur dire tiens. On est d'accord. 12 morceaux. Et franchement, il faut vraiment écouter votre album. C'est très bien. Un grand merci. Merci à vous.